cette vidéo, nous allons essayer de décortiquer un peu deux mots. Hein? La démotivation et puis la paresse. Donc il est question de faire voir la différence entre la démotivation et la paresse. Vous savez, je suis de ceux-là qui sont farouchement contre la paresse. Qui soutiennent qu'il faut combattre les paresseux, qu'il faut punir les paresseux, qu'il faut les punir sévèrement, qu'il faut même un système qui détecte les paresseux pour les punir. Et que les revenus doivent même être en rapport avec l'effort fourni et non en rapport avec le diplôme et autres, etc., etc., etc. Il y a eu de l'effort fourni pour avoir le diplôme. Donc, il faut en prendre compte, je suis d'accord. Mais, prendre en compte les éléments dans une logique où on valorise beaucoup plus l'effort fourni. Parce que, et celui qui n'a pas été à l'école, et celui qui a été à l'école, devant une situation, il faut fournir des efforts. Et celui qui a tel diplôme, et celui qui a tel autre diplôme, devant une situation, il faut fournir les efforts. Donc, quel que soit le diplôme, quel que soit où on est, il ne faut pas être paresseux. La paresse est un crime. Je suis d'accord et je l'enseigne. Mais est-ce qu'il n'y a pas une grande différence entre la démotivation et la paresse? Est-ce que le fait de ne pas avoir la force pour faire quelque chose, ou bien le fait d'être là nonchalant, ne pas avoir de motivation pour telle ou telle autre chose, est-ce que c'est synonyme de paresse? Non. Non. Quand on vit un certain nombre de réalités, une succession d'échecs par exemple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de succès dans ce que l'on fait, ça démotive. Ça fait que la force que l'on a, la joie que l'on a de faire effort, de ne pas être paresseux, on perd cela. On peut tomber dans la démotivation qui va ressembler à la paresse. Quand on est dans un contexte d'insécurité, quand on est dans un contexte de non-considération, quand on est dans un contexte où il n'y a pas une vision commune, il n'y a pas une vision collective à long terme, etc., on peut sombrer dans la démotivation. Et là, est-ce qu'on va appeler ça paresse? J'ai souvent dit que nous, Africains, nous sommes beaucoup plus paresseux. Nous avons assez d'opportunités et tout, mais intellectuellement, on est paresseux, physiquement, on est paresseux. C'est vrai. Mais au fond, est-ce qu'il n'y a pas une démotivation au niveau personnel et même au niveau collectif lié à ces problèmes d'échec, d'insécurité, de non-considération, etc. Est-ce que nos États sont de nature à ce que les habitants ou les citoyens soient motivés? C'est des questions de fond. Quand je prends moi mon cas où je dis cette année 2025, j'ai eu fait, on peut poser de grosses interrogations. J'ai la capacité au moins d'aller négocier peut-être une moto quelque part pour faire Z comme cela se doit. J'ai même un tricycle. Je peux en plein temps mener des activités comme les conducteurs de tricycle habituels et pouvoir me faire des revenus. Mais j'ai manqué sérieusement la force même qu'il faut pour mettre en valeur mes compétences. Pourquoi? Pour les problèmes que j'ai racontés. À partir de l'histoire donc de Haïti et la situation actuelle. Vous savez, j'aime enseigner en combinant un peu la connaissance théorique, la connaissance intellectuelle et l'expérience. Parce qu'on peut enseigner, parce qu'on a appris que, parce qu'on a lu dans tel livre ou bien on a suivi tel autre enseignement quelque part et nous aussi on connaît, on sait que tel, et on transmet. On peut aussi enseigner
pour bâtir mes communications, mes enseignements. Donc quand je prends mon propre cas, c'est clair que je vis une sorte de démotivation. Une sorte de démotivation. Et on ne va pas appeler ça paresse. Maintenant, s'il y a d'autres personnes qui sont dans ces cas-là et qui prennent leur journée à dormir, à boire avec le peu d'argent qui leur vient par hasard sous les mains, ou je ne sais pas, être là à faire sans rien faire, à se lancer dans des jeux bizarres, est-ce que c'est de leur faute? Est-ce que c'est de leur faute? Je prie très sincèrement que nos autorités prennent conscience du fait que nous vivons dans un contexte qui ne nous motive pas. Parce que nous sommes dans un contexte qui ne nous facilite pas le succès dans ce que nous faisons. Dans un contexte où on ne se sent pas en sécurité. Dans tous les sens. Dans tous les sens. La sécurité, ce n'est pas juste parce que, bon, on sait qu'il n'y a pas les terroristes au Togo et puis on est en sécurité. La sécurité alimentaire. La sécurité dans les affaires. La sécurité de soi-même. Est-ce que je peux ouvrir la bouche pour parler librement? Est-ce que je ne dois pas trop calculer mes mots? Tout ça, ça entre dans la sécurité, une certaine forme de liberté. Voilà, quand on est coincé, bon, on a du mal à se déployer comme cela se doit. Voilà. Quand on prend l'exemple du Burkina Faso aujourd'hui, les pays de l'AES en gros, on voit que grâce au contexte qui essaie d'être mis en place, la population elle-même s'engage de façon extraordinaire. C'est les mêmes personnes. C'est les mêmes personnes. Mais pourquoi ils sont plus engagés aujourd'hui? Parce qu'il y a un contexte qui motive. Il y a une vision collective à long terme et chacun se sent en sécurité, même s'il y a encore des terroristes là. Il y a une certaine motivation qui est là et qui permet d'avancer. Je prie qu'un contexte pareil puisse avoir lieu dans notre pays, le Togo, puisse s'améliorer dans les lieux où il y a déjà cela en Afrique et dans tout autre pays d'Afrique où les choses sont de façon à démotiver là, que ça change. Et alors, l'Africain qui ne fait pas effort maintenant, on pourra lui poser des questions. Et quand les gens vont se battre, et du fait qu'on a des ressources, vous verrez que ça va aller. Mais peu importe nos ressources, du fait que la démotivation est là, nous voyons dans quoi nous vivons. Nous voyons dans quoi nous vivons. Alors voilà un peu ce que j'avais à dire au sujet de la différence entre la démotivation et la paresse. Il faut que cela soit sérieusement pris en compte. Je vous remercie.